Mon cher Quentin, Mon cher Franck, nous sommes aujourd'hui encore sur le Golf Park Robert Hersant. Oui. Magnifique parcours avec un temps un peu changeant. ça arrive. Mais c'est l'occasion pour nous surtout de faire un test assez extraordinaire dans le sens où il sort de l'ordinaire, mais aussi parce qu'il nous tient assez à cœur celui-ci. Bah, il nous rappelle des souvenirs. Alors pourquoi? Parce qu'il y a quelques semaines, tu te souviens, on avait fait un test donc sur Avigolf, qui se retrouve toujours bien sûr dans notre colonne, qui était de comparer un driver d'aujourd'hui avec Un driver d'il y a 15 un ans. driver d'il y a 15 ans. On avait gardé la même balle et on avait fait le comparatif entre ces deux clubs. Voilà. Aujourd'hui, on va proposer autre chose à nos viewers, à tous nos abonnés. On va leur proposer un comparatif qui nous excite beaucoup, celui-là aussi. Comme Oui. tu dis, il nous rappelle des souvenirs. Cette fois-ci, on va garder un driver, un seul club avec lequel on va percuter toutes les balles. Qu'est-ce qu'on va... Le driver Epic Flash Sub-Zero. Voilà. Cette fois-ci, c'est le modèle Sub-Zero, avec un manche stiff, je crois, donc il Oui. est bien adapté pour nous. Et on va le tester avec des balles, bien sûr, d'aujourd'hui, 2019. 2019. 2018 donc on a, aussi, mais bon, oui, c'est on pareil. a donc de la Pro V1, de l'Inesis Tour 900, de la TaylorMade, Voilà, de quoi s'amuser. de quoi s'amuser. Mais on va les comparer un petit peu avec des balles qui, elles, sont beaucoup plus anciennes, puisque ici, comme tu peux le voir, nous avons Une Royal Max Fly de la point Royal noir. Max Fly. Alors là, on est dans les années 85. Ah, j'adore. C'est ce qu'on jouait sur le circuit à l'époque. Voilà. Vas-y. De la Titleist, alors c'est la Tour Tour Balata 100. Balata 100, One du d'époque, Duke. c'est la même. Et on a même de la Penfold Ace. Alors celle-là, c'est quand Un même peu un collector. spécial parce qu'elle est, Voilà. elle est un peu tatouée Où celle-là. là, on remonte carrément aux balles des années 60. Et donc, on va comparer les balles d'aujourd'hui avec les balles d'hier. On va les comparer sur le sens de la longueur, sur la façon à laquelle elles répondent, le toucher, les sensations, le petit jeu, le Bref, putting, tout. tout. Puis après, on va peut-être dire ce qu'on en pense, quoi. C'est ça? Ça me paraît bien ça. Ça me paraît pas mal non plus. Ouais. Et ben alors, à tout à l'heure, c'est À ça? tout de suite. À tout de suite. Alors mon cher Quentin, ce petit comparatif entre les balles d'aujourd'hui et les autres, celles d'hier, J'ai adoré. c'était à moi aussi. Ah, Je trouve c'était ça kiff. super. Ah, c'était super, rejouer des balles comme à l'époque. Alors, on a eu pas mal de modèles Oui, différent. différents. Donc, on a testé sur les balles anciennes, on parle, puisque les nouvelles, on le sait, on a tapé que des balles vraiment modernes, type Pro V1, Pinacle Soft. Pinacle Soft, Tour 900. Tour 900, vraiment tout ce qui est Voilà. de bonnes balles en fait, de bonnes balles 2019, etc. Et alors en ancienne balle, c'est plus intéressant donc. Alors On va là, jouer- plein de choses, des Titleist 392, Ouais. une Max Fly point noir. Là voilà. ben voilà. D'autres petits joujoux très rigolos. Alors ça se jouait, moi je me souviens, puisque je jouais déjà, que effectivement, alors, par exemple pour les Titleist, les Balata 100, les tours Balata 100, Mhm. ça c'est des balles qu'on jouait dans les années 80-85 sur le circuit, je me souviens très bien, c'était le top. Puis ensuite détrôné en 85 par justement la Royal Max Fly, Oui. qui est devenue la balle que tous les pros jouaient à l'époque. Mhm. Puis là on a eu la chance de la comparer avec ce qui se fait de mieux aujourd'hui. Exactement. Et on les a comparés. Putting, approche, Coup de fer, driver. Et driver, à chaque fois, on a pris toujours le même club. Pour être sûr et certain. et effet de balle. Et effet de Parce balle. qu'on va en reparler beaucoup. Oh oui, ça oui. Alors moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu as noté, puisque là on parle d'écart niveau temporel, on parle d'écarts qui sont certaines fois de l'ordre de 40 ans. Oui, oui, entre 40 et 20 ans. Ce sont des donc, balles, 40 ans d'écart.
première question, est-ce que tu as trouvé qu'en termes de distance, la balle moderne avait beaucoup évolué? Non, rien. Et alors, je dois confirmer que ce que dit Quentin est vrai, hein, puisque, bon, il vaut deux avis qu'un, ou en tout cas, ça aura peut-être plus d'impact. Incroyable, tu as vu ça? Les deux balles, à chaque fois, les balles, les deux styles de balles étaient à la même distance. Même distance, mais vraiment... Au mètre près. Au mètre près. Il n'y a pas 10 mètres d'écart. Alors, c'est très étonnant, parce qu'en fait, ça veut dire que la balle n'aurait pas évolué en termes de distance. Mais différemment. Alors, mais par contre, c'est ailleurs, sur d'autres domaines, parce que ça veut dire certainement qu'en fait, déjà dans les années 80, je pense, Oui. déjà les constructeurs, les fabricants de balles étaient au courant des limites et étaient déjà capables d'aller flirter avec les limites. Bah, de ce que Et je pouvais donc, faire. les limites légales telles que fixées par St Andrews et l'USGA. Donc, en fait, ils sont restés avec une balle très performante pour l'époque. L'arrivée, en fait, des polymères eh ben, n'a pas changé grand-chose en termes de distance puisqu'on était confrontés au même mur. Oui. Et la différence, pourtant, elle est très nette. Notamment les sensations de frappe, tu vas en parler. déjà, Qu'est-ce que tu as ressenti? Ah bah j'ai senti la différence entre avant, des balles molles, des balles limite en caoutchouc. Alors, on sent beaucoup plus le côté élastique. Ah, le hein. côté Ça, élastique, c'est- le côté presque mou de la balle, quel que soit. Hein, Parce que ça, ce sont des balles, excuse-moi, ce qu'on appelle wounded. Hein. C'est les balles qui sont enroulées. Hein. C'est l'élastique à l'intérieur. Et un noyau. Hein, et un noyau, assez l'élastique enroulé. autour, et la quantité d'élastique en fait conditionne la compression de la balle. Voilà. Alors qu'aujourd'hui sur les balles modernes, ce sont des masses en fait qui sont accumulées les unes aux autres, c'est ce qu'on appelle des polymères. Hein, et puis en fonction de la densité de chaque couche, on va avoir le noyau, puis un certain nombre de couches Voilà. pour arriver jusqu'à l'extérieur. Exactement. Donc tu disais, alors cette sensation d'élastique, on la complètement. ressent très très bien. Alors que même sur les balles soft, Pro V1, Pinacle, Soft, voilà les autres, on avait une sensation pas plus dure mais plus consistante. Absolument. C'est pas du tout la absolument. même chose. Donc à l'impact, ça donne une nette différence, que ce soit au fer et au driving. Aux approches, on a plus la sensation de balles accrocheuses avec les vieilles balles, Oui. qui vraiment chopent les beaucoup de strips bien spin. comme il On faut. sent qu'elles prennent plus d'effet, je trouve, nettement. Hein. Alors ça, Sauf on en que, reparlera, voilà. parce que l'effet, il n'y a pas que sur le backspin, qu'en termes de backspin que ça compte. Hein. Oui. Et effectivement, on a noté qu'au niveau latéral, par contre, les balles à l'ancienne prenaient beaucoup plus d'effet. d'effets. Beaucoup plus d'effets. Et ça nous a amené, donc, puisqu'on en a discuté en les jouant, c'était un vrai plaisir, ça. Hein. Ah oui. Les balles prenaient beaucoup plus d'effet. On a eu l'impression que c'était là justement où la balle moderne avait beaucoup évolué, parce qu'en fait, quelque part, elle fait le travail que font les clubs aussi, les clubs modernes, c'est-à-dire que Elles évitent la dispersion. elles évitent la dispersion. Mais c'est bizarre parce que quand on parle de tours par minute, on se dit tour par minute, c'est à la fois backspin et latéral. Ouais. Donc pourquoi est-ce qu'il y aura autant de backspin? Parce qu'on a vérifié sur les coups de fer et d'approche, il y a autant de backspin avec les anciennes que les nouvelles. Bah, ça veut c'est- dire qu'à vitesse réduite, en fait, le balata, notamment sur les modèles qu'on a essayés, permettait une accroche qui était, à mon avis, supérieure à ce qui se fait aujourd'hui. un petit peu au niveau ressenti. Après, le résultat, c'est au niveau backspin, c'est les mêmes. Pareil. C'est les Pareil, mêmes. pareil. Donc, comment ça se fait que si le backspin est à peu près identique, comment ça se fait qu'il y ait plus de rotation latérale? Alors c'est là où je pense que justement les polymères Interviennent beaucoup interviennent parce qu'effectivement la taille de ce qui va être de la couche de polymère qui va former le noyau, on joue sur cette taille-là, notamment sur la taille de l'épaisseur donc des couches intermédiaires pour avoir, tu vois, plus ou moins d'effet. Oui. Et je pense que en fait le travail qui a été fait au niveau de la balle a été fait pour à l'heure actuelle minimiser en fait Oui. la quantité de spin sur les balles modernes. Oui, Oui. parce que le spin égale effectivement dispersion. Et puis aussi, je pense que ça a été un travail fait sur les alvéoles. Alors c'est très, très possible. Et alors on a aussi autre chose qu'il faut préciser au niveau sensation, c'est au niveau du toucher de balle. Elle est creuse, l'ancienne balle paraît creuse, la balle à l'ancienne on va dire, paraît creuse quand on la Oui. frappe, mais il y a un espèce de... C'est De presque rebond. en deux temps. Ouais. Il y a un contact creux quand on la percute et ensuite on sent le rebond et on sent toute l'élasticité de la balle. Ouais. On a l'impression que les balles modernes sont plus consistantes. Oui, c'est ça. En Tout fait. à fait. On a bien résumé l'affaire. Je pense qu'au Ouais. niveau de l'effet, c'était vraiment ça. Donc ça veut dire que la balle d'aujourd'hui n'amène pas plus de distance. C'est Non. incroyable. D'ailleurs, on va amener le data. Oui, même. absolument. C'est qu'on a donc joué avec un seul et unique club, l'Epiflash, Ouais. comme vous l'avez vu, et on en a tapé pas mal des balles. Ouais. Au niveau du driving, on était à un 49 sur les deux styles de Voilà, balles, voilà. avec à chaque fois, quand le smash factor était à peu près identique, puisqu'il ne détermine que si on a plus ou moins bien touché la balle, Ouais.
des distances parfaitement identiques au mètre près. Alors ça veut dire ça aussi, le smash factor, si on l'analyse, sur ce comparatif entre les balles vraiment anciennes, vraiment d'hier et celles d'aujourd'hui, hein, de l'année on va dire, c'est que lorsque vraiment on fouille cette idée de smash factor, oui. On sait très bien, vous savez aussi, que le smash factor, c'est le rapport entre la vitesse de passage du club et la vitesse de démarrage de la balle. Mais ça veut dire donc que les balles, puisqu'on a monté le même smash factor avec les deux types de balles, ça veut dire que la réaction de la balle sur le club était exactement la même. Ah oui. La balle partait aussi vite. Donc en fait, la vitesse de démarrage aujourd'hui de nos balles n'est pas supérieure à ce qu'elle était hier. Non. Et puis aussi, on a bien vu sur les fer 7 et le wedge, on tapait à la même distance, les balles arrivaient sur le green à la même distance. Absolument. Donc c'est pour moi les deux balles, il y a surtout une histoire de toucher et une histoire de dispersion latérale. C'est ça, et vraiment là on a vu là, que la balle moderne a beaucoup progressé à ce niveau-là. Ah bah oui, si on a fait des effets un peu volontaires et puis on a vu ce que c'était qu'un slice avec les anciennes balles. Avec les anciennes balles, les effets volontaires, là on s'est pris pour Ballesteros dans la grande période quoi. Ou sinon pour Bubba Watson. Ou Bubba Watson, oui. Ça tournait dans tous les sens comme on le voulait. Hein, donc ça c'était violemment. Et c'est vachement agréable parce qu'on a oublié ces sensations. Oui, on a complètement oublié. Donc on s'est dit ça tourne autant que ça. Voilà, c'est ça. Aujourd'hui, on a du mal à imprimer quelque part un fade prononcé ou un draw prononcé avec les clubs et les balles modernes. Alors qu'en fait là, on a retrouvé ce plaisir et cette maniabilité. Alors juste une chose que je voulais quand même porter à ton attention. J'en profite, il n'y a pas de bruit. Écoute, balle moderne. Balle ancienne. Hop. Alors, non seulement tu as vu la hauteur du rebond, c'est pas la même. Il y a un écart grand comme ça, il y a 30 cm. Et tu as vu la différence de son. Ouais. Hein, alors ça, c'est plutôt la méthode Franck ou la méthode Quentin, parce que moi, à l'ancienne. Moi, je sais à l'ancienne comme ça, on sait comment est faite la balle et comment elle va réagir. Touché, quoi. Mais c'est assez incroyable puisque tu vois que la différence de rebond, par exemple, l'ancienne était beaucoup plus basse, ne s'est pas traduite sur le parcours par une diminution des distances et donc de la performance de la balle. Donc à une époque, quand on vendait des Top Flight XL 2000 ou plus, des balles cailloux, ils avançaient pas plus en fait. Et non, c'est vraiment qu'une question d'impression et de sensation. Ouais. Alors j'aimerais te poser une question, moi te dire, juste comme ça. Oui. Si tu devais aujourd'hui imaginer la balle idéale, qu'est-ce que tu retiendrais de la balle à l'ancienne et qu'est-ce que tu retiendrais de la balle moderne? En fait, je garderais quand même les balles modernes. Parce que même si je trouve le toucher assez agréable sur le petit jeu au niveau des vieilles balles, je trouve quand même que j'aime bien cette petite consistance au niveau du toucher qu'ont les balles d'aujourd'hui. Donc je reste sur la balle d'aujourd'hui. Alors moi je dirais, je vais faire une réponse normande, à la normande, mais c'est normal, on est en Normandie là. Oui. Hein, donc moi je dirais qu'à mon avis il faudrait 2 balles. Il faudrait en fonction du niveau. Je trouve que la balle idéale donnerait la maniabilité de l'ancienne. Oui. Oui, mais la consistance de la moderne. Oui. Pour les bons joueurs. Pour que tu puisses manier la balle vraiment. Parce que là, on s'en est rendu compte avec les balles à l'ancienne, le balata à nouveau et l'élastique. C'est sûr qu'on arrive à imprimer beaucoup plus d'effets à la balle. Et pour ceux qui aiment ce type de jeu, c'est surtout même latéral. Latéral. On parle pas de backspin. Backspin, c'est la même chose. Mais en effet, latéral, c'est sympa parce qu'on arrive à faire le tour d'un bunker, le tour d'un arbre, le ci, le ça. Et c'est quand même assez super. Et après, par contre, je trouve que pour les joueurs dont le niveau est moins fort, là, je comprends totalement que la balle moderne soit la solution. Oui. Parce qu'en fait, on a une balle qui va rester beaucoup plus en jeu. Oui, plus facilement. Oui. On a une balle qui a un toucher qui est relativement constant, identique que ce soit au putting ou au driving. Voilà. Hein, parce qu'on peut en parler aussi sur la balle, sur le putting. Voilà. Moi, j'ai vraiment trouvé un toucher avec donc l'ancienne balle, style Max Fly comme ça, très pas creux, pas vide, mais presque sans consistance. On sent la balle sortir presque comme si, quand on la tapait dedans, comme si elle s'écrasait un petit peu. Alors que pas du tout. Mais c'est vrai, très peu de sens du toucher. Alors que c'est bizarre, parce qu'on aurait pu imaginer que le balata et l'élastique en donnerait plus au putting. Non. Eh ben non, bizarrement. J'ai trouvé également que les balles modernes étaient plus riches à ce niveau-là en termes de sensation. Exactement. Donc je dirais que pour revenir à ma fin d'explication, je pense qu'il faudrait une balle moderne pour les joueurs qui sont jusqu'à, 10-12 de handicap. Et ensuite, une balle avec un peu plus de balata, un peu plus d'élastique, un peu plus à l'ancienne. Un tout petit peu plus, un mix entre les deux. Un mix entre les deux serait fantastique parce que ça permettrait de quand même donner un petit peu plus d'effet sans avoir la dispersion de l'époque qui vient vraiment très vite. Oui, très vite. Oui.
Bon, bah écoute, je crois que c'est en gros, non, tout ce qu'on pouvait dire, là-dessus. Bah ouais. C'est très intéressant, c'est très intéressant. Enfin, n'hésitez pas si vous en avez dans vos cartons. Si vous en avez qui restent, hein, parce que les nôtres étaient encore, quelques-unes étaient en très très bon état, hein, donc c'était vraiment agréable. C'est vraiment une expérience super en termes de toucher de balle, pour ceux qui jouent au golf depuis un certain nombre d'années, de retrouver une maniabilité, une faculté à imprimer de l'effet à la balle. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très agréable. Moi aussi. J'ai trouvé ça rigolo, surtout. Eh ben, écoute, on n'hésitera pas à recommencer ce genre de test, qui reste instructif et qui nous donne quand même, si je peux me permettre, une bonne idée de ce qui a réellement été réalisé comme progrès, puisqu'on a déjà fait ce genre de test, notamment sur les drivers. Voilà. Ce qui nous permet de voir vraiment les progrès qui ont été faits et où est-ce qu'ils ont été faits. Est-ce que ça correspond à ce qu'on nous a vendu, entre guillemets? Pas forcément, parce qu'on nous a vendu pendant là pas mal d'années uniquement des concepts qui sont distance de la balle, puissance, distance, puissance, la plus longue, la plus forte, la plus... Ouais. Et en fait, non, on se rend compte que c'est plutôt dans la dispersion que la balle a le plus évolué, et dans la consistance du toucher. Bah, c'est pas difficile, une balle qui tourne voit moins loin qu'une balle qui va tout droit à même puissance. Donc c'est pour ça que quand on dit ça envoie plus loin, non, ça envoie plus droit, c'est pas la même chose. Voilà, et ça permet à l'arrivée d'être plus long. Oui, au final. Mais simplement, mais la balle n'a pas plus de distance au total. Exactement. Voilà. Bon, bah écoute, mon cher Quentin, je te remercie beaucoup. C'est un plaisir, merci à toi. On se retrouvera, à mon avis, rapidement sur un autre test sur Avigolf. Exactement, ou sur un parcours. Pourquoi pas. Bon golf à vous. Au revoir.